Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je te demanderai de t'abonner, d'activer la cloche des notifications, de liker, de partager massivement la vidéo et de nous laisser également des commentaires. Alors, si cela est fait, je te dis merci pour ton geste. Comme je le dis constamment dans mes partages, que Salomon dit qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qui a été, c'est ce qui est, c'est ce qui sera encore. Et que le physique est le reflet du non visible. Le Créateur, par son verbe, parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre et l'on y prend point garde. Alors, toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu ne prenais pas garde autrefois, dès à présent, commence à prendre garde par rapport à ce que tes yeux peuvent voir, tes oreilles peuvent entendre, tes sens peuvent conserver, percevoir au travers de la nature. Analyse bien la situation, retiens ce qui est bon et ce qui est mauvais, bien entendu, et transmets-le à tes enfants afin qu'ils puissent sortir de l'ignorance. Parce qu'il y a une formule qui dit que l'homme, la femme, l'enfant, l'être, la créature périt faute de connaissance. Donc, il est primordial pour nous de pouvoir fusionner avec le savoir, afin d'avoir une meilleure visibilité des choses. Et encore, nos pères, nos mères, dans les temps d'autrefois, ont toujours eu à pu leur dire, par des métaphores, des énigmes, des paraboles, des dictons, des proverbes, en utilisant les éléments de la faune et de la flore. Et ils ne peuvent pas aller au-delà, car la loi du Créateur le veut ainsi. Nous sommes tous contenus dans un globe, je dis bien, je pèse mes mots, personne ne peut y sortir et personne ne peut y entrer. Alors, je reviens encore vers vous pour un décryptage, pour une analyse profonde par rapport à une sortie que ce personnage, dont le nom est Justin Dissaquet, alias Zouloulassan, ce faux pasteur, ce bandit de grand chemin, ce féman-là, qui pollue la toile avec ses enseignements de sorcellerie, ses enseignements d'anarcheur, en fait. Vous voyez, donc je suis en train de, c'est depuis 2021 que je suis en train de le dénoncer. Et si vous regardez bien, j'ai fait une série de vidéos enfin pour démontrer comment il a envoyé des personnes pour venir signaler mes vidéos. Par contre, lui, il dénonce par exemple dans cette vidéo, il dénonce l'Église catholique, il dénonce en fait toutes les religions qui existent, il dénonce en fait des personnes, des particuliers, comme par exemple il a parlé des Gédéons de la Tchétchouva, il a parlé de Makosso, de la Côte d'Ivoire, mais aucune de ces personnes-là n'est jamais venue signaler ces vidéos en fait. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez voir dans cette vidéo, sur sa page, hein, vous allez voir qu'il parle de toutes ces personnes-là, mais moi en fait, puisque je le connais, je le maîtrise en fait. Quand moi je parle en fait, il a peur. Donc il envoie des gens de venir signaler mes vidéos et tout. Et ça ne m'arrêtera jamais. Parce que je vais continuer à le dénoncer. Je vais le dénoncer même au travers de cette vidéo que je suis en train de faire là. Alors, il a fait une vidéo en fait sur l'alliance, je ne sais pas, l'alliance en fait initiatique, tout ça. Il a mis d'abord l'alliance. Après, il a changé encore de titre. Il est venu mettre en fait l'alliance initiatique et ainsi de suite. Donc, n'importe quoi en fait. Alors, ce monsieur, dans cette vidéo-là, en fait, il parle que les Noirs sont marginalisés. Il n'y a pas que les Noirs qui sont marginalisés. Arrêtez de vous tromper, en fait. J'ai dit que ce monsieur, en fait, il est là pour chercher de l'argent. YouTube le paye, Facebook le paye, Instagram le paye, TikTok le paye. Et ceux qui sont dans son groupe-là, en fait, qui le suivent, en fait, sans toutefois réfléchir. Et ils travaillent le soir, d'autres travaillent en journée. Ils ont des enfants à nourrir, ils ont des maisons à payer. Ils viennent payer encore l'argent tous les mois à ce personnage pendant que lui, il est là chez lui, au frais, au chaud, et les autres travaillent. On paye ses voyages, on paye ses vêtements, on paye sa nourriture, et il ne fout rien en fait. Juste parce qu'il vient raconter des bêtises, parce qu'il a lu, il a vu des films et tout, et il vient raconter en se donnant des titres comme quoi il est le deuxième de la création, qu'il va les amener au paradis. Tu n'importe quoi en fait. C'est comme ça que ces gens-là font, c'est de la manipulation pure et simple. Et moi, je suis là pour éclairer les choses parce que j'ai été avec lui, je le maîtrise très bien, j'ai fonctionné avec lui, je connais tous ces codes-là, voilà pourquoi je viens briser cela en ce moment encore. Alors, il appelle en fait les Bibles classiques des torchons, qu'on a écrit des choses de moyenne et tout. J'ai dit que la Bible, en fait, c'est une œuvre littéraire. Et à l'école, quand on faisait des études en fait, par rapport aux œuvres littéraires, on appelle ça l'étude des textes. Est-ce que vous voyez? Donc, on va essayer de ressortir les mots-clés, on va essayer de ressortir, d'apporter des définitions, et puis voilà, pour qu'on puisse mieux entrer dans la compréhension en fait, de ce que, on va dire, l'écrivain a voulu en fait, exposer au travers de son œuvre. Est-ce que vous comprenez? Alors, nous allons entrer également dans ce livre que Justin Dissaquet, alias Zouloulassan, a copié. Parce que son vrai nom, c'est Justin Dissaquet. Donc, ce sont non seulement d'artistes ou bien d'acteurs qui
donne ce nom-là, en fait, sans. Mais son vrai nom, c'est Justin Dissaquet. Alors, il dit que les prénoms sont des noms, c'est des noms de la colonisation, c'est des noms, en fait, que les Noirs ne devaient pas avoir. Mais lui, il a le prénom, en fait. Il a un prénom il s'appelle Justin. C'est son prénom. Comment se fait-il que ça se retrouve si lui, ses parents connaissaient la vérité, soit selon ce qu'il veut nous reste quand même, il vient nous dire, en fait. Comment se fait-il que ce nom-là se trouve dans son identité? Comment ça se fait que le prénom, qui est le nom du blanc, comme il l'explique, se trouve dans son identité? Justin. Comment il explique ça? Alors, il dit que les blancs viennent en Afrique pour venir prendre des terres et tout et tout. Non, les blancs ne viennent pas prendre des terres, c'est faux ça. Il y a des partenariats entre des nations. Est-ce que vous comprenez? Ça ne se passe pas comme ça. Alors, tu dis que l'Afrique est pauvre et tout, mais Justin, tu as été envoyé, selon ce que tu dis, que tu es envoyé par Loba, qui est pour toi, qui est le créateur et tout. Comment se fait que toi, tu vis en Europe? Rentre en Afrique. Tu dis que c'est les Blancs qui viennent voler les terres et tu vis chez eux. Tu vis chez eux. Rentre chez toi en Afrique là-bas. Va te faire développer ton pays avec eux, ou bien ta nation, ou bien l'Afrique, avec eux, ce que tu sois, disant que tu es le deuxième né, tu as des formules, je ne sais pas quoi. Rentre en Afrique. Qu'est-ce que tu fais en Europe? Tu fais quoi dans le pays, soi-disant de ceux que tu dis qui sont venus, viennent voler les terres en Afrique? Tu fais quoi là-bas? Ça te plaît ou ça ne te plaît pas? Rentre dans, arranger, comme tu dis que l'Afrique est dans la pourriture, est dans la, je ne sais pas quoi, comme tu as lu dans ton livre, rentre là-bas en Afrique. Pourquoi tu es en Europe? Petit malhonnête que tu es, vous venez tromper les autres. Alors, on va alors entrer dans son livre, là, tout ce torchon de livre qu'il est venu écrire, du n'importe quoi, de la pourriture, des excréments qu'il est venu écrire. Nous allons entrer, nous allons analyser ce qu'il est venu écrire. Vous allez voir en fait qu'est-ce qu'il a dit par rapport à son Loba et ce dont Loba a choisi, soi-disant pour apporter l'alliance divine. Vous allez voir ce qui en ressort de cette alliance divine-là, du n'importe quoi. Alors, il est parti en fait dans Lévitique, dans le livre de Lévitique. Selon ce qu'il a écrit dans son livre, on va analyser ce qu'il a écrit dans le livre de Lévitique. On va aller là-dedans. Lévitique, chapitre 19 au verset 1. Alors, il fait tout ça pour pouvoir amadouiller, pour pouvoir attraper en fait des gens. En fait, vous allez voir tous ces dernières vidéos qu'il a postées là. Vraiment, il a du mal à pouvoir monter parce que vraiment, il est toujours en train de se répéter. Comme je l'avais dit, en se répétant, l'étau va se resserrer sur lui-même et ça va l'exposer davantage. Alors, il ne peut pas aller au-delà, il ne peut pas raconter, il ne peut pas dire des choses qui ne sont pas dans la Bible en fait. Il ne peut pas, c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans l'alliance soi-disant qu'on a donnée à Moïse selon son livre, que lui l'appelle Boussi, tout j'ai déjà démontré qui est Moïse ou bien qui est Boussi, qui est Loba. J'ai déjà dit ça dans toutes mes vidéos. Chaque fois qu'il va venir là, on va toujours le casser. Je vais toujours le casser en fait. Je suis là pour ça. Toi et moi, c'est jusqu'à l'ascaras. Je te lâcherai pas. Oui, oui, je suis avec toi. On va courir, toi et moi, dans le sac. Puis on va voir ce qui en ressort. Alors, même si tu meurs, je vais venir enchaîner ta tombe. Moi, je vais venir enchaîner ça. Ouais, je vais te poursuivre jusqu'à la tombe. Alors, donc, dans Lévitique chapitre 19, verset 1, voici ce qu'ils ont écrit. Il dit, si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de Téter en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Ensuite, vous serez épouvantés avec le dépérissement et la fièvre. Ces mots qui épuisent les regards et dégradent la qualité de vie. Vous ensemencerez vos champs, mais en vain, car ce sont les blancs et les sans-mêlés qui s'empareront des récoltes. Ce n'est pas possible. Les Français ne peuvent pas venir s'emparer, par exemple, venir au Cameroun, venir s'emparer des récoltes des Camerounais. Il y a un partenariat avec le chef de l'État, avec le gouvernement camerounais et les Français. C'est dans ce partenariat qu'ils peuvent s'installer et travailler, tout simplement. Sinon, si c'est le cas, pourquoi vous restez là-bas? Rentrez dans vos pays. Rentrez en Afrique là-bas. Vous faites quoi dans les pays des autres? Venez nous emmerder avec vos histoires qui n'ont pas de sens là. Alors, nous sommes là pour rétablir également les choses. Alors, voilà un truc. Donc, voilà l'alliance. Donc, si vous désobéissez, ben voilà, mais toujours, les motos, Pongis, c'est tout ça, vos familles dans votre de l'eau, là, ils ont désobéi. Ils ont désobéi. C'est toujours vous les Noirs. Tu dis que ce sont les Noirs.
Tu vas voir ce qui en ressort là maintenant. Donc, si vous désobéissez, voilà ce qui va arriver, voilà ce qui va arriver. Allons donc voir par rapport à au recensement, selon ce que vous êtes venu écrire là, vos bêtises que vous venez écrire. Donc, Moïse qui reçoit la loi, regardez ce qu'il va faire, puisque il y a un personnage dont on appelle Josué, qui est le substitut, en fait, qui va être le substitut de Moïse. Moïse dit ici dans Lévitique, dans Nombre, chapitre 1, verset 1, Boussi dévoila à son frère Moïnen, qui est Aaron. Moïnen, c'est Aaron dans les Bibles classiques, d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci, sur la montagne des dieux entités, la montagne du Dieu en ces mots. Il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Allons donc voir qu'est-ce qu'il en est. C'est la continuité. Hein. Allons donc voir qu'est-ce qu'il en est. S'ils ont désobéi ou pas. S'ils ont effectué le recensement ou pas. Alors, dans Josué chapitre 5, à partir du verset... Oui, allons dans Juge. Dans le livre de Juge. Dans le livre de Juge, chapitre Juge, dans le livre de Juge, oui. Dans Juge, un instant. Dans Juge, chapitre 11 au verset, puisqu'on dit qu'il ne faut pas, en fait, on ne doit pas désobéir à la loi, parce que si tu désobéis à la loi, voici ce qui va arriver, et tout et tout. Alors, dans Juge, chapitre 11 au verset 16 à 21. Alors, Juge, par rapport à Gédéon va désobéir à la loi. On a dit que si vous n'obéissez pas et ne mettez pas en pratique tous ces commandements, si vous rompez l'alliance du verbe de téter en rejetant ses lois et en vous détournant des règles établies, il enlèvera sa protection. Alors donc voici Gédéon a désobéi ou pas, avant de revenir sur le dénombrement. On va d'abord sur Gédéon. Alors on va voir s'il a désobéi ou pas. Parce que normalement, s'il a désobéi, la protection doit quitter. Et il doit être livré à tous les mots dont on a mentionné. Qu'est-ce qu'il en est? À partir du verset 16 à 21, il est dit, Koma, lui il appelle Gédéon, qui est dans les Bibles classiques, lui il appelle Koma dans sa langue douala. Il dit ici, Koma alla donc préparer un agneau ainsi que des pains confectionnés avec 30 kilos de farine. Il mit la viande dans une corbeille et le jus dans un pot. Il les apporta sous l'arbre sacré et les présenta au veilleur. Le veilleur lui dit, Tété ne prend point plaisir à ces sacrifices, car c'est une abomination. Koma fut saisi de peur. Aussitôt, le veilleur étendit la main et avec l'extrémité d'un bâton sacré qu'il tenait, il toucha la viande et les pains. Le feu jaillit du rocher et brûla la viande et les pains. Ainsi, le veilleur disparut. Koma comprit alors que le sacrifice qu'il venait de faire était une abomination et il s'écria, malheur à moi, Loba, j'ai vraiment commis une abomination et je vais maintenant goûter au mystère des raisins de la mort. Alors, pourtant, Koma était censé maîtriser la loi puisque selon son livre, Moïse avait reçu la loi. Et si on va même plus loin encore, Moto connaissait la loi puisque Caïn et Abel avaient déjà commis en fait le sacrifice qui n'était pas appris. Donc, Koma était censé connaître la loi en fait, il était censé connaître l'histoire de ses patriarches. Lui, il vient à son tour, il apporte à quoi le sacrifice. Il vient faire un sacrifice. Comment? Vous voyez en fait ce truc-là, du n'importe quoi, des dessins animés qu'il est venu ramener, des torchons qu'il est venu, comme on dit pour les autres, des torchons du Moyen-Âge, des torchons du Moyen-Âge qu'il est venu reprendre, il est venu écrire en fait. Alors la suite dit quoi? Mais le veilleur lui dit, donc il s'est inquiété, au verset 29, mais le veilleur lui dit, depuis le grand ordre des choses, par le moyen de l'esprit, de Koma, sois en paix, n'aie pas peur, tu ne mourras pas pour cela. Donc, mais vu qu'il s'est détourné de la loi, vu qu'il a désobéi à la loi de Loba, mais normalement, il doit être frappé. Mais l'entité lui dit qu'il ne craint rien. Tu ne mourras pas à cause de ça. Vous voyez? Vous voyez vous-même? Voilà, c'est que la manipulation qu'ils sont venus écrire. Ok, on continue. Donc moi, je suis là pour analyser et pour exposer en fait ce que vous êtes venu écrire.
du n'importe quoi, vous venez vous faire un genre, je suis ceci, je suis cela. Tu n'es rien du tout, Zola. Tu n'es qu'une peste, je le dis, un virus. Alors, dans Nombre, on vient dans Nombre, toujours par rapport à la désobéissance. Donc, il dit ici que dans Nombre 1.1, qu'on ne doit pas faire le dénombrement. Dans son livre, c'est ce que je vous l'ai écrit, on ne doit pas faire le dénombrement. Il dit, Boussi dévoila à son frère Moënen d'autres ordonnances que l'entité lui avait transmises lors de son entretien avec celle-ci sur la montagne des dieux en ces mots. Il est strictement interdit de faire le dénombrement de la communauté en dressant la liste nominative de tous les hommes d'après leur clan et leur famille. Alors, allons voir s'ils ont désobéi ou pas. Allons dans le livre de Josué, chapitre 5, verset 14. Il est dit quoi? Demain matin, vous vous présenterez devant moi, tribu par tribu. Tribu par tribu. Le verset 16 dit quoi? La tribu que je désignerai s'avancera clan par clan, clan par clan. Et le clan désigné famille par famille, famille par famille. Les hommes de la famille désignée s'avanceront alors un par un. Un par un. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le dénombrement. Ça, c'est le dénombrement. Ils ont effectué le dénombrement. Alors, on va également dans Exode chapitre 12. On va dans Exode chapitre 12, au verset 7. Il est dit ici que, dans Exode chapitre 12, au verset 7, il est dit quoi? Tu ne commettra point, non, qu'est-ce que je dis? Tu ne dois point faire d'image sculptée ni de forme qui ressemble en quoi que ce soit aux entités du grand ordre des choses, dans le non visible ou des entités déchues qui sont dans le monde occulte, ni toute forme de vie physique sur la terre ferme, dans les eaux et dans la terre, afin de ne point te prosterner devant elles, ni leur rendre de culte dont les adorer. Alors donc voici, ils vont le faire. Alors, pour ça, on va d'abord dans le livre de Jérémie. Dans le livre de Jérémie. Alors, qu'est-ce que Zoula dit dans le livre de Jérémie, chapitre 1, à partir du verset 55? Il dit, n'apprenez pas la conduite des blancs et des sans-mêlés. Ne soyez pas terrifiés par les signes du ciel, du fait que les blancs et les sans-mêlés en sont terrifiés. La religion inventée des non-initiés est vanité, rien de plus. La suite dit quoi? La suite dit qu'on coupe du bois dans la forêt et l'artisan sculpte une idole. On l'embellit d'or ou d'argent. On doit la fixer avec un marteau et des clous pour qu'elle tienne bien droite. Ces faux dieux ressemblent à un marteau, à un poteau massif. Ils ne parlent pas. Il faut bien qu'on les porte, puisqu'ils ne peuvent pas marcher. N'ayez pas peur d'eux, car ils ne peuvent faire aucun mal. Ils sont même incapables de faire du bien. Et la suite dit quoi? Verset 64 à 68. Il dit, ces gens sont tous complètement dépourvus de vérité. Donc ceux qui font ce genre de choses, c'est ce que je l'ai dit dans le livre de Jérémie. Leurs faux dieux ne peuvent rien leur apprendre. Ils sont en bois. Un artisan les fabrique, un fondeur de métaux les décore avec des feuilles d'argent, puis on les habille avec du beau tissu rouge ou violet. Ce sont des produits fabriqués par des artistes. Alors, qu'est-ce qu'ils ont donc fabriqué? Qu'est-ce qu'ils ont donc fabriqué? Allons dans Exode chapitre 13. Chapitre 13, on va voir donc s'ils ont fabriqué en fait une idole. Alors, ce même Moïse dont on a demandé de ne pas faire des idoles et tout pour les adorer, parce que s'il fabrique une idole, il va mettre dans une maison, mais c'est pour faire quoi? C'est pour faire un culte là-bas. C'est la loi en fait. Et tout le monde se plie, s'incline devant la loi de chaque pays. Donc, c'est une idolâtrie en fait. Alors, dans Exode chapitre 13, au verset 2, il est dit, tu fabriqueras, c'est à Moïse dont on dit encore. Donc, on a dit que non, tu ne fais pas ceci. On lui dit maintenant plutôt, fais ceci, fais cela encore. Tu fabriqueras une arche en bois d'arbre de baobab d'une haute technologie. Tu mesureras 125 cm de long, 75 cm de large et 75 cm de haut. Le verset 3 nous dit, tu le recouvriras d'or pur à l'intérieur comme à l'extérieur et tu appliqueras tout autour une bordure d'or. La même description qui sont données dans le livre de Jérémie. Le verset 9 à 12 dit, tu fabriqueras le couvercle de l'arche en or pur. Il aura 125 cm de long et 75 cm de large. Tu façonneras deux bouteilles maudissant, c'est les chérubins. Donc, la même description qui est mentionnée dans le livre de Jérémie. En or, martelé aux deux extrémités du couvercle. Ces deux bouteilles maudits feront corps avec le couvercle à chacune de ces extrémités.
Ils feront face, le visage dirigé vers le couvercle qu'ils protégeront de leurs ailes déployées. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà ça, il a promis la même chose. Ok, on revient encore dans Lévitique. On revient dans Lévitique chapitre 19 au verset 2. Il a dit, vous serez vaincus par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des Blancs et des sans-mêlés parce que vous avez désobéi à la loi. Donc vous allez tomber sous la domination des Blancs et des sans-mêlés. Alors, vous fuirez même si personne ne vous poursuit. Donc vous allez fuir en face des Blancs et des sans-mêlés. Vous allez voir en fait que le personnage que lui il appelle Koudoumane, Djok Isabé, dans les Bibles classiques, c'est la similitude en fait de Jésus-Christ ou de Jésus ou de peu importe comment vous l'appelez dans vos langues et tout et tout. Vous allez voir comment il va fuir devant les Blancs et les sans-mêlés. Vous allez voir comment il va être tué par les Blancs et les sans-mêlés selon ce que Solomon a écrit. Ça veut dire que s'il a été tué par les Blancs et les sans-mêlés, ça veut dire que on a déduit qu'il a désobéi la loi parce que la loi dit que vous serez vaincus par le monde occulte. Vous tomberez sous la domination des Blancs. Donc il va tomber sous la domination des Blancs et des sans-mêlés. Allons donc voir. Pourtant, selon Zola, c'est le fils de Loba, selon ce qu'il a écrit. Alors, pour comprendre ça, on va dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 57. Chapitre 57, à partir du verset 22. Il est dit quoi? Pendant que Djok Isabel, c'est lui Jésus, le sauveur de Djok de Zoulassan, de Justin Tissaker, son frère, pendant que Djok Isabel était en chemin, il sut que les Blancs et les sans-mêlés allaient se saisir de lui afin de le faire mourir. Alors, donc le verset 23 dit, car il savait que si les Blancs et les sans-mêlés ne lui ôtent pas le souffle, ceux-ci allaient se saisir de ses apôtres afin de les faire disparaître. Pour cela, il accepta par amour sa rupture avec le visible. Donc, ça veut dire que même ses acolytes ou ses adeptes étaient pourchassés également par les Blancs et les sans-mêlés. Ça veut dire que s'ils sont pourchassés par les Blancs et les sans-mêlés, ça veut dire qu'ils ont désobéi à la loi. Donc, on a donné à Moïse, puisque la loi dit au verset, dans Lévitique chapitre 19, au verset 2, que si vous êtes désobéissez, vous serez pourchassés, vous serez sous la domination en fait, des Blancs et des sans-mêlés. Est-ce que vous comprenez? C'est ça qui a été ce produit-là. C'est ce que Zola lui a fait. Ok. Maintenant, le verset 25 nous dit, les Blancs et les sans-mêlés se saisissent donc de Djok Isabel avec fureur et quelques-uns prirent un poteau. Est-ce que vous comprenez? Le verset 26, et finalement, il le clouait droit sur le poteau, ses mains superposées en haut, au-dessus de sa tête, et il lui clouait aussi ses pieds superposés vers le bas, puis l'hiver. Alors, puis il l'injuriait en secouant la tête et il lui disait, toi qui penses détruire le temple et le rétablir en 3 jours, sauve-toi maintenant, toi-même, sauve-toi toi-même, si tu es le fils de Loba et descends du poteau de supplice. Tu as sauvé d'autres, mais tu ne peux te sauver toi-même. C'est ça, le Montopéda m'ont dit, descends maintenant du poteau de supplice et nous croirons en toi. Voilà. Donc voilà ça. On va également dans l'évangile caché, parce qu'il a dit que tu es le fils de Loba. Donc, voilà, puisque c'est mentionné dans l'évangile caché de Koudoumane, chapitre 13 au verset 21. Il est dit que, mais Ben Ngoudi lui répondit, le Moundi Moussangui, l'Esprit Saint de tes têtes te couvrira de sa puissance. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Père par plusieurs. Voilà le fils du Père qui a été pourchassé par les Blancs et les sans-mêlés, qui l'ont tué même également, parce qu'il a désobéi à la loi, tout simplement. Donc, Lévitique chapitre 19, verset 2 s'est appliqué en fait sur ton Djok Isabel, tout simplement. Et dans Exode chapitre 13, Exode chapitre 13 au verset 2. Exode chapitre 13 au verset 2. Non, pas Exode chapitre 13, non. On va parler, on a déjà lu ça. Donc, voilà. Et même ce Djok Isabel a été pourchassé également. Et on voulait le tuer, il a fui. Il est parti se cacher au désert. Donc, voilà donc ces lois-là, soi-disant que Loba a donné, que leurs propres enfants ont désobéi et les Blancs, selon ce qu'il a écrit, les ont pourchassés, les ont tués. Voilà ça. C'est pas moi qui ai écrit. Moi, je ne fais que lire. Et vu que moi, je lis ça, je connais fouiller et je viens vous expliquer afin que vous puissiez vous-même voir qui est vraiment ce personnage de Justin Tissaker Zoulassan, que c'est un bandit. Il est là pour escroquer. Il est là pour mentir. Est-ce que vous comprenez? Moi, je suis là pour analyser. Alors, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce que vous entendez. Et vraiment, faites attention à ce monsieur parce que c'est une peste. Fuyez loin de ce monsieur-là. Il est là pour vous arnaquer, tout simplement. Il est en France là-bas, il dort au frais. Il est là, il dit que l'Afrique c'est ceci. Non, vous êtes maudits.
non, l'Afrique a fui son alliance. Pourtant, il est en France. Mais va en Afrique. Va aider tes frères en Afrique. Tu disais que tu faisais tu allais prêcher en route, non? Mais pourquoi tu n'as pas pu prêcher en route? Pourquoi tu n'as pas pu prêcher en route? Tu dis que quand tu étais au Cameroun, tu prêchais en route, tu allais prêcher. Continue, va encore prêcher en route, on voit. Va en route, on va prêcher, on voit. Tu restes chez toi, tu fais des vidéos, c'est les autres qui vont dehors. Mais un petit bandit que tu es. Moi, je suis là, je suis là pour te traquer, pour t'exposer. Je vais te briser comme ça la roue là. Oui, je suis là pour ça. Alors, comme je le dis constamment à la fin de mes vidéos, que je n'ai pas la science infuse. Si vous trouvez qu'il y a des manquements par rapport à ce que je viens de dire, dites-nous en commentaire. Sinon, on fait des vidéos pour pouvoir éclairer les uns les autres. Et également, abonnez-vous à ma chaîne, activez la cloche des notifications pour être averti des prochaines vidéos. Et partagez massivement cette vidéo aussi, likez, afin de faire connaître en fait l'imposture de cet homme de Jonathan. C'est ça qui est là pour signaler les vidéos des gens. Un poltron qu'il est, et puis tu n'arrives pas à rivaliser avec. Je suis seul, vous êtes combien là-bas? Vous êtes plus de 200. Moi, je suis seul contre vous. Vous ne pouvez pas. Je suis prêt. Voilà, mentalement et physiquement, je suis prêt. Oui, je suis prêt. Et tu vas confirmer ce que tu n'as jamais vu. Voilà, où ton lot, c'est quoi. Moi, depuis là, j'attends tes chérubins, tes anges gardiens. Moi, je les attends, je ne les vois pas. Tu utilises les hommes. Bien que tu dois envoyer des anges de venir me bloquer, en fait, que je ne puisse plus faire les vidéos, tu envoies des hommes. Quand ils vous disent que c'est une affaire d'hommes, vous ne voulez pas comprendre. Alors, donc, prenez soin de votre famille, prenez soin de votre santé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.